Comme tu as pu voir dans la miniature de la vidéo et le titre et puis la petite intro à la Spielberg, tu as vu, aujourd'hui on va parler de pièces que m'a envoyé Soles Gump pour la 88. Et si jamais ça t'intéresse, avant de parler de tout ça, je vais te montrer comment j'ai fait pour faire la petite pièce qui tourne et tout ça. Tu vas voir, c'est du n'importe quoi. Alors, tu as un bout de ficelle, un moyeu de mobilette, le dessus que j'ai collé dessus à la colle chaude de mes tourets où j'ai les cordes pour les poulies lanceurs. Attends, je vais regarder si ça cadre bien. Du coup, tu as l'axe, donc on est bien d'accord, ça pivote. Donc il me suffit simplement d'enfoncer ça dans la table. Et j'enroule, tu vois. Et après, il me suffit de filmer les pièces en tirant sur la corde et ça fait tourner le support. De la grande ingénierie. Là, mon gars, on est en train de battre des records de technologie. Ah là là là. Non, le système est pas mal, mais il faudrait que j'arrive à mettre que je fasse un système motorisé pour que ça tourne de manière vraiment hyper régulière. Parce que c'est pas facile d'arriver à tourner tout le temps d'une manière précise et tout ça. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, tu vois que ça tourne pas d'une manière hyper fluide. Mais bon, pour un début, c'est déjà pas trop mal. Allez, on attaque les pièces. Donc on va attaquer avec la petite culasse à plot. Alors comme tu vois, c'est une culasse de EV50 qui a la particularité d'être en fixation haute. Donc c'est nickel pour le cadre de la 88 et elle est vachement large. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc là, comme tu vois, il a cuisiné dans toute la culasse pour arriver à y insérer un plot. Comme ça, tu as une vraie bande de squish, un vrai volume. Et tu te retrouves avec un emplacement pour une bougie à culot long. Et ça condamne le décompresseur. Donc ça, c'est vraiment bien parce que du coup, j'ai vraiment quelque chose qui est adapté à mon moteur, autant en diamètre qu'en volume. Donc là, on est en diamètre 47 parce que c'est pour monter sur un Ersal AV10 en 72 cc, donc diamètre 47. C'est le T4. Et donc là, on va avoir vraiment un squish idéal, un volume idéal. Donc c'est vraiment bien. Avec une grosse culasse comme ça devrait bien refroidir en plus. Donc ça, c'est cool. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que tu lui envoies la culasse. Moi, je l'ai envoyé, je l'avais juste nettoyé grosso merdo. Et lui, il te la passe au microbillage. Donc, tu as vu, hein, elle est neuve, quoi. Elle est vraiment neuve. Donc ça, c'est vraiment chouette. Belle petite culasse qui va être du plus bel effet sur la 88. Après, on passe sur un vilebrequin d'origine. Donc c'est un d'origine d'époque qu'on m'avait donné. Donc il a contrôlé avant de l'usiner et tout ça, donc il est bon. Et là, le vilebrequin, il a subi un équilibrage dynamique. C'est-à-dire qu'il a été allégé au niveau de la partie où il y a la bielle, tout simplement en prenant en compte toute la partie mobile. C'est-à-dire, ça prend en compte la cage et aiguille, l'axe, le piston avec les segments, l'éclipse avec tout. Et comme ça te permet d'avoir un équilibre dans le mouvement et ça permet d'avoir très peu de vibrations, ou du moins plus du tout quasiment, je pense. Donc tous les problèmes, tu sais, que tu as de mobs qui vibrent, où c'est pas agréable, où tu casses les pots d'échappement parce que ça vibre dans tous les sens. Et du coup, je suppose, là c'est moi qui suppose, du coup peut-être une montée en régime plus intéressante, vu que tu n'as pas le moteur qui vibre. Donc tu n'as pas de frein, entre guillemets, à la montée en régime du moteur. Voilà, donc petit équilibrage dynamique sur un vilebrequin d'origine. Et là, je vous l'ai toujours dit, Soles Gump, c'est le roi de la pipe. Donc là, on est sur une pipe clapée, tout intégrée, en
4 lamelles. Et là par contre, va y avoir beaucoup de travail pour l'adapter sur les carters, je te montre. Comme tu peux voir, il faut faire un peu de place. Donc, il va y avoir pas mal d'usinage. Oui, il faut faire un peu de place dans ce sens-là, oui. Il va falloir faire de l'usinage. J'ai chopé une photo qui était sur le site de Soles Gimp. Et il m'a aussi envoyé une photo. Donc, il va falloir... Je te mets les photos là maintenant pendant que je parle sur le côté, par-ci ou par-là. Il va falloir, en largeur, là, il y a assez de place. Mais par contre, en hauteur, là, il va falloir gratter pour faire passer les butées de clapet. Et après, il va falloir aussi, cette marche-là qu'il y a là, entièrement la faire sauter, que ce soit bien plat. Là aussi, du coup, je pense, il va falloir vraiment bien... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre aussi une photo. Je vais acheter une mini ponceuse à bande. Donc, tu as une bande de 13 mm et ça va être vraiment nickel pour venir à plat et venir gratter plutôt que de finir ça à la lime comme un salaud. Parce que là, il faut savoir que je n'ai pas que mon moteur à faire avec cette pipe-là. J'ai 3 carters à faire. Donc, je ne vais pas m'emmerder à faire 3 carters à la lime. Hein. On va acheter l'outil. Je vais les payer avec les frais de port et les lames et les bandes, je veux dire, pardon, 67 € et des bananes, je crois. Donc voilà, je vais demander à ceux pour qui je fais la méca, qui vont m'aider à payer l'outil. Comme ça, tout le monde est content. Donc ouais, cette petite pipe là, honnêtement, elle est vraiment prometteuse. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as un manchon qui est vachement court et qui est souple. Donc ça te permet d'éviter d'avoir de l'émulsion dans la cuve. Et là, tout l'ensemble est vraiment extrêmement court. Donc c'est vraiment pas mal. Ça, il me tarde vraiment de le tester. Parce que Soles Gimp, il met vraiment... il en est vraiment fier de cette pièce. Quand ils m'en parlaient et tout ça, il me disait que c'était vraiment... niveau performance, c'était vraiment chouette. Donc je suis vraiment super curieux de voir ce qu'il en est. Donc je pense que la prochaine vidéo qu'il va y avoir, ce sera peut-être pas l'usinage de la pipe d'admission, parce que ça va y avoir quand même pas mal de taf. Mais je suis curieux de savoir comment on comprime le moteur avec cette culasse. Donc je pense qu'on va faire un montage à blanc et on va faire un relevé de taux de compression et de squish. Donc on va voir ce que ça donne. Et je suis vraiment super content. Ah oui, ce que j'ai pas mis sur la table aussi, il y a un joint en cuivre que je lui ai commandé aussi tout fin. Et ça a été forcément pris en compte dans les calculs. Donc voilà, de la belle petite pièce faite sur mesure. Et c'est quand même de la belle pièce, mine de rien, il faut dire ce qu'il est. En plus, je suis content parce que vilebrequin d'origine. Donc voilà, c'est cool. C'est vraiment chouette d'avoir de la pièce d'époque qui est mise au goût du jour et qui va pouvoir être performante. Donc c'est vraiment chouette. Il me tarde vraiment de monter ce petit moteur, voir ce qu'il a dans le ventre. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo présentation des pièces de Soles Gimp t'aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!